Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission du débat de la culture pop. Vince, cette semaine, on retourne encore dans notre enfance. Oh oui. Même les midis de nos enfances, avec les pierres à feu, les Flintstones, qui passaient à midi, pile. Oui, ça passait à TQS, moi, à l'époque où je l'écoutais. Ouais, moi tout, je pense, ouais. C'était TQS qui était le... Télé 4 saisons. Qui avait 4 saisons, mais qui avait la licence pour diffuser les épisodes. Il y avait les droits, exactement, c'est ce que je cherchais. Ils avaient les droits pour diffuser les fameux Ouais, parce qu'ils dataient déjà de quelques années qu'on les écoutait. Là. Exactement, puis nos parents ont écouté les pierres à feu, nous on les a écoutés, il y a une génération même après nous qui les ont écoutés parce que ça a continué dans le temps. Là. Je veux dire, ça a été diffusé encore à Télétoon. Ça passe encore présentement à midi à Prise 2, pour donc, pas faire de pub. Ça passe encore, donc tu sais, c'est une série qui a bercé plusieurs générations. C'est toujours le midi, c'est quand même fou. Pareil, hein? C'est drôle que ça a gardé ce créneau-là. Ouais. Je sais pas pourquoi. On dirait je pense que c'est léger, fait que tu fais j'écoute ça genre en mangeant mon lunch, fait que ça se passe bien. Ça passe bien, puis c'est ça, c'est un drôle. T'as pas besoin d'avoir une suite, on en parle un peu dans l'émission, t'as pas besoin de savoir ce qui s'est passé la veille ou qu'est-ce qui va se passer futur. T'sais. C'est un épisode qui est dans son qui s'ouvre et qui se ferme. C'est ça, se termine. bye, ouais. Puis ces personnages-là sont faciles à comprendre aussi. Donc, quelqu'un qui a jamais vu les épisodes, comme notre panéliste de cette semaine. Oui, Laurie. Donc, tu sais, on est capable de facilement situer les personnages parce qu'ils sont pas tellement complexes. Sont dans une espèce de stéréotype aussi, hein, dans leur moule. Donc, c'est facile de justement comprendre ce qui se passe. Puis ensuite, les péripéties sont quand même assez simples également. Ouais. Ça reste du dessin animé. Puis aussi, sans avoir vu les comics, t'as fini par voir les personnages à quelque part. Bien sur sûr. tous les produits dérivés qui se sont faits. Là. Écoute, c'est assez effarant que même aujourd'hui, au moment où on a enregistré, il y a encore des produits comme des céréales, des vitamines qui portent les logos, les personnages des pierres à feu. Ça, c'est quand même... C'est fascinant, là. C'est un phénomène en soi. Puis même durant le podcast, on teste le produit. Et oui, effectivement, parce qu'on a mis la main sur des Fruity Pebbles. Oui. N'est-ce pas? Je vais te laisser dire. Parce que Will a un peu de difficulté au niveau de la phrase. Du Pebble. Mais encore aujourd'hui, qu'on retrouve des céréales avec les personnages principaux qui font figure sur la boîte, c'est particulier, là. Il n'y a pas beaucoup de séries qu'on peut se dire, hey, Minifée, là, elle a encore sa boîte de biscuits. Ça existe plus, là, Minifée. Ou Maya l'abeille. Ou Maya l'abeille, là, elle a pas son pot de miel. Je veux dire, dans les faits, ça n'existe plus. Fait que c'est une série qui a marqué l'imaginaire, puis clairement, là, on est dans la culture populaire à plein, là, vraiment. Ouais, absolument. Vraiment. Puis là, Vince voulait m'amener, si on ferait, mettons, l'émission présentement. Mettons. Qui ferait les voix? Qui pourrait faire les voix? Écoute, il y a un site qui s'est penché là-dessus. Il s'est penché là-dessus. Le site Urbania. Et je te le suggère, puis je veux voir ta réaction parce que tu le sais pas. Non, pas tout. Pas stagé. Vraiment pas stagé. Si je te dis Fred Caillou serait incarné par Sébastien Dubé. Sébastien Dubé étant le barbu des Denis de Relais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je le vois. Est-ce que ça pourrait faire un certain sens? Parce que Fred Caillou, on en parle dans le podcast, Paul Berval, qui incarne la voix de Fred Caillou, a vraiment le juste ton du personnage. C'est ça, mais j'ai comme l'impression qu'il serait trop agressif. Peut-être trop que ça méchant. Peut-être. Alors que quand c'est Fred, des fois, il faut qu'il soit genre fâché. Un peu plus mielleux, des fois. Ouais, c'est ça. Il est colérique. Il y a comme un peu des deux. C'est ça, la portion colérique, je pense qu'elle serait trop colérique, j'ai l'impression. Peut-être. Je sais pas. On le saura jamais, probablement, parce que ça ne ça se refera jamais. Il serait étonnant que Seth MacFarlane refasse les épisodes tels qu'il l'avait planifié en 2011. Ça serait magnifique. Mais ça serait intéressant quand même. Puis j'ai l'impression, en tout cas j'ai le vœu pieux, que peut-être un jour ça se referait et qu'un jour ce serait redoublé en québécois comme ça a pu être fait par les Simpsons. S'ils le refont, ils doivent leur faire doubler en québécois. Là. Oui, clairement. De nos jours et tout, je pense que c'est nécessaire. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus, évidemment. Mais qui prenait pour Arthur? Arthur, c'était Arnaud Soli. Arnaud Soli qui ferait Arthur, qui, ça aussi, est un choix très intéressant et intriguant. Je pense que ça pourrait faire quand même la paire avec Sébastien Dubé, je pense. Il serait pas capable de faire le rire, par contre. Ouais, peut-être, ça serait plus complexe, mais à quelque part, l'acteur amènerait
ça touche, évidemment, C'est sûr. avec le voice acting. Ouais. Oui, Vince? C'est tout, j'ai pas autre chose à dire. Ben ouais, mais toi, as-tu une question à me Ah poser? ben oui! Ce podcast-là, il s'écoute assez partout maintenant. Il y a tellement d'épisodes disponibles, mon Dieu. C'est disponible partout. Oui, ben tous nos épisodes sont présentement disponibles sur notre page YouTube, où ce que vous pouvez voir l'intégralité, et ainsi une version de 8 minutes qui fait un récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'émission. Les meilleurs moments, on pourrait dire. Non, pas les meilleurs moments, juste un Ouais, un résumé. Un résumé, ça On va vient être avec un ça. résumé parce que récapitulatif devient difficile à dire à ce moment-ci. Ouais, je commence à être fatigué, là. Probablement. Mais résumé, on résume bien. C'est parfait. Aussi, c'est disponible en version podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers et Google Podcasts. On vous invite à donner des étoiles et écrire un review. Laissez des commentaires. Est-ce que vous voulez un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez qu'on aborde? Écrivez-nous là, on va y penser. Puis on va vous dire non et pourquoi. Pourquoi est bien important ici, là? Faut juste ça. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Twitter à @débat de la culture pop. Facebook, le débat de la culture pop. Instagram et TikTok sur @débat, petite barre en dessous. Culture, petite barre en dessous, pop. Et voilà! Des extraits toujours savoureusement choisis par Will. Ben, merci beaucoup. Et voilà. Alors sur ça, on se lance dans l'univers préhistorique des pierres à feu. Fin des années 50, les créateurs William Hanna et Joseph Barbara commencent leur carrière dans la production de dessins animés. Après la création de Tom et Jerry, ils s'attaquent à la création d'une famille préhistorique vivant un peu comme nous, mais dans un monde entouré de dinosaures et où tout est fait en pierre. Ils produiront 166 épisodes de la série animée, qui sera pour l'époque la série animée ayant duré le plus longtemps aux États-Unis. Mais comment ne pas mentionner la formidable performance des doubleurs québécois? Paul Berval, Denise Proulx, Monique Miller et Claude Michaud ont bercé 2 ou 3 générations d'enfants. C'est pas peu dire! Les pierres à feu. On a écouté 3 épisodes de la série des années 60. Je me souviens plus exactement. Fin 60 ou... Ouais, 60 à 66. Ah, quand même. Ouais, diffusion originale, évidemment. Ouais. Toi, c'était quoi ta connaissance des Flintstones avant d'écouter ça? Hey, sérieusement, très. Ben, pas beaucoup de connaissances là-dessus. Bon, on en a parlé un petit peu. Il y avait il y avait les jeux, les vitamines. Les vitamines, c'était pas mal ma seule référence. Puis, des fois, on pouvait voir passer ça à la télé, des références dans d'autres émissions. Ok, ouais. Ou sinon, j'ai déjà vu passer ça, mais je me souviens pas sur quel média, mais c'est sûr que c'était sur mon cell ou sur mon iPad, genre. Mais mes parents m'en ont déjà parlé, les céréales, toute la publicité qui était faite autour de ça, mais sinon, j'avais jamais écouté les émissions en réalité. Avais-tu vu les films? Parce qu'il y a eu deux ou 3 films, je me souviens plus, là. À ma connaissance, je pense pas. Parce que toi, t'es né en quelle année? J'aime ça dire ça, genre pour placer le... 2001. 2001? Oh! Ouais, ok. Mais je suis plus la plus jeune à l'impro, fait que... Bah, c'est au moins ça. C'est plus moi, en fait, là. Mais non, oui, c'est ça, parce que je pense que le premier film est dans 94. 94. Ouais. Ouais, fait que t'étais même pas en... T'es même pas proche d'un projet, c'est là. Non. Donc, après l'écoute des 3 émissions que ça a été, on avait le fils de Rockzilla, Surfing Fred et Ladies Night at the Lodge. Comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai quand même... Admettons, c'est quand même amusant, là, parce que c'est des petits épisodes de 25 minutes, fait que ça passe vraiment vite, un peu comme les Simpsons ou ces affaires-là. Je trouve que ça passe vraiment vite. Genre, c'est comique, là, mais des fois, quand je discute avec des gens, j'ai un plus gros fou rire qu'en écoutant ces émissions-là. C'est pas difficile à battre niveau fou rire, mais je comprends, mettons, le second degré où les blagues qui font tout autour des roches, des cailloux, des pierres, tu sais, ce matériau-là. Le monde préhistorique, le monde peu dans lequel ils préhistorique sont, là. qui vont rendre moderne, puis les références qu'ils font à la modernité, là, mais la modernité des années 60, mais c'est comme correct. Mais c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui est intéressant toi, avec cette série-là, c'est comparé mettons aux Simpsons justement, c'est qu'il y a des rires en canne aussi. Oui, c'est vrai. Très court. Des fois, là,
Fini. Ben là, il y en avait plusieurs. C'est quand même spécial, pareil. Ouais. Oui. Je sais pas, Vin, je sais que t'as de la misère avec les rires en canne, je pense. Ouais, effectivement. Fait que... Quand j'étais jeune, ça me dérangeait pas autant. Puis là, effectivement, quand je les ai réécoutés, j'ai fait, allez, rire en canne. Là. J'ai fait vraiment, là, ah shit. Il y en avait vraiment beaucoup plus que je pensais. Puis ils sont pas de très bonne qualité non plus. Non, à leur défense, ça date, on a dit, des années 60. C'était mono, il n'y a pas de stéréo. Non. Fait que tu sais, c'était... La qualité même des voix des personnages, ça laisse un peu à désirer, là, mais... Toi, Vince, c'était quoi ton... parce que toi, tu as écouté les Flintstones. Écoute, j'ai écouté ça probablement beaucoup trop. Là. Sur l'heure du midi, je présume. Hein? Sur l'heure du midi, effectivement, que ça passait à TQS. Okay. Fait que moi, j'avais l'occasion, quand j'étais jeune, de les manger à la maison. Moi aussi. Et en mangeant à la maison, ben, on pouvait regarder la télé, puis c'est ce qu'il y avait à midi tapant. Fait que moi, la chanson thème des Flintstones, c'est associé à dîner. Ok. On dirait que d'écouter ça le soir, c'est impossible. Je conçois pas qu'on peut écouter ça le soir. C'est quand même fascinant aussi parce que toi, tu disais que à l'origine, ça passait prime time aux États-Unis. Dans le fond, à ABC, là, les premières diffusions, là, c'était comme à 8h le soir. Là. Ok. Tu sais, parce que j'ai de la misère à comprendre que un adulte ait trouvé ça drôle. Ouais, c'est ça. Parce que c'est clair, parce que j'ai écouté ça justement avec un enfant, parce que je sais plus comment ou le classer dans le Un enfant. Quel âge il y avait, là, vas-y. Il y a 4 ans. 4 ans. Avec 4 ans. Puis elle a trouvé ça vraiment drôle, justement, que tu parlais de... Il modifiait tout qu'est-ce qui est moderne avec des animaux pour faire préhistorique, là. Elle a trouvé ça drôle. Genre, la tortue fait le moteur. Ah, c'est drôle. Ouais, l'éléphant qui fait le robinet de l'évier, mettons. Là. Mais j'ai misère à comprendre qu'un adulte, à 8h, il se tape ça puis il dit « Yes, c'est mon émission qui commence. » Ouais, c'est ça. Un jeudi soir, là, je trouvais ça... Un jeudi soir, en plus. Ouais, c'est assez particulier, là, quand même. Mais peut-être pour les ados, là. Pré-ados. 8h. Je sais pas si ça s'adressait à des pré-ados, ados. Tu sais, dans les années 60, mettons. Là. Ouais, je sais pas. Je sais pas quel public cible, parce que on va peut-être y arriver tantôt, mais tu sais, les placements de produits qui se faisaient avec les Flintstones, ils ont fait de la pub assez élevée pour dans notre époque à aujourd'hui. Là, tu pourrais pas concevoir qu'une émission de ce genre-là fasse de la pub comme ça. C'est impossible. Dans l'émission. Faisait de la pub avec des cigarettes Winston. Ah, ok, moi, mais... Tu avais Fred Caillou qui fumait des cigarettes Winston. Début des années 60. C'était des pubs, c'était un des commanditaires de l'émission. Sérieux? Ah ben ça, je savais pas du tout. Ouais, effectivement. Fait que c'est quand même particulier. Puis même un peu plus tard, il y a des compagnies de bière qui se sont associées avec les pierres à feu. Puis ils ont fait de la pub de bière avec eux. Fait que entre les émissions, entre les séquences, là, finalement, là, fait que il y a de la pub avec eux. Fait que t'es en train de dire que c'est un peu adulte, qui recherchait ses bières, cigarettes. Il n'y a pas grand en bas de 18 ans. Là. C'est ça. Tu sais, fait que je trouve, pour ça, même quand tu regardes les émissions, je trouve ça bizarre, l'association entre les deux. C'est un drôle de mix quand même. Là. C'est particulier. Puis dans l'univers, dans les 3 épisodes qu'on a vus, une affaire qui m'a frappé un peu, c'est ça doit t'avoir frappé aussi, c'est les relations de couple. Ouais. Dans les émissions. La femme qui restait à la maison pendant que son mari allait... Eux autres, c'était pas une taverne, c'était une rencontre des bisons. Ouais, c'est ça, Guys Club. Ouais. Des bisons des prairies. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que je me demandais. Selon toi, c'est-tu la même chose que les clubs optimistes et clubs des lions? Chevalier de colomb, quelque chose de gang-là. Là. Ouais. Mais ça fait très années 60. Ouais. Là. Ça fait très... Ben, pas patriarcat, mais mettons, le papa... Oui, non, dis-le, c'est ça. C'est correct. Mais c'était amené, mais c'était un peu, pas dénoncé, mais était genre, pourquoi nous, on peut pas faire des activités? Pourquoi moi, je peux pas sortir? Encore aujourd'hui, on le voit, là, le papa, il veut sortir, il dit, sa conjointe, elle vient d'avoir un enfant, faut que je sorte, faut que j'aille des activités avec mes amis, mais la mère, elle va jamais se plaindre de ça, elle va tout le temps rester avec ses enfants puis en prendre soin. C'est encore, on le voit beaucoup aujourd'hui, là, fait que ça me... Dans les années 60, ouais, mais c'est quand même fascinant que, justement, la femme a dit « Non, moi, je vais y aller à ce club-là. » Mais il y a beaucoup et qui arrivent au club, ils font « Oh, ben finalement, non, je suis mieux chez nous. » C'est quoi? C'est ça ton raisonnement? Ouais, effectivement. C'est parce qu'ils ont eu, comme exemple, une activité, là. Une activité de monsieur qui
et qui Donner font des taloches. Ouais, En c'est fait, ça. Ah non, mais ça, par exemple, je me souvenais d'avoir vu l'épisode, mais j'ai fait vraiment. Enfin, ils vont vraiment là à faire les taloches sur les Ouais. fesses. Mais ça fait très initiation à Ouais. l'université, Ouais, là. ouais. T'as pas loin de la chèvre avec la carotte. Ouais. T'as déjà entendu ça? Non? Moi, c'était le bâton dans le derrière. Ok, non, j'ai C'est déjà à l'Université entendu. Laval, me semble. Ah, d'accord, j'ai déjà entendu certains clubs de ce genre-là où est-ce qu'il fallait que tu amènes une carotte, tu la mettais dans les fesses, puis les lâchais une chèvre, puis elle Ah, grignotait ok. la Ben, carotte ok. entre les fesses. Puis aussi, qu'est-ce qui est fascinant avec cette série-là, c'est une des premières séries, en tout cas, à moi je me trompe, qu'il était traduit en québécois. Oui, c'est vrai. C'était quand même bien, ça, par exemple. Ouais. Puis là, toi, tu te souviens des acteurs, on en a Ouais, parlé un petit tantôt. peu trop. Paul Berval qui fait Fred Caillou, là. J'ai réécouté des entrevues qu'il a fait plus tard, tu sais, vers la fin de sa vie, là, mettons fin des années 90. Puis le monsieur avait encore la même voix, là. C'est fascinant, là. Fait que je sais pas jusqu'à quel point il modifiait sa voix pour faire la voix de Fred Caillou. Ben, Parce que lui, il les a fait les traductions dans les années 70. Ça a quand même été un peu plus long pour les premières diffusions au Québec. Fait que ça s'est passait pas fait 60, simultané. 66, ça a pris 70 avant que Ça a devienne. pris presque une dizaine d'années avant d'avoir les premiers épisodes. Puis, c'est ça, vers la fin de sa vie, dans les années 90, là, il y avait encore le même thème de voix. Ah, C'était ouais. fascinant. Puis, même avant de faire Fred Caillou, il avait fait à un moment donné un monologue avec un comédien Ben, c'est un comédien, c'est pas un humoriste. anglophone. ça. Non, c'est pas un humoriste, c'est un comédien, là, un acteur. Puis il avait fait à un moment donné un sketch qui est assez célèbre avec un autre comédien, mais anglophone, qui est assez. Ben, vous le connaissez probablement pas, là, mais ce sketch-là, où il y avait une confrontation franco-anglo sur un sketch pendant un gala, puis là, le gala m'échappe. Baptiste, Juste là. pour rire. Non, c'était pas un gala d'humour, c'était un gala de remise de prix. OK. Puis à l'époque, ça avait fait oh shit, tu sais, c'est audacieux de mettre en confrontation De franco-anglo. présenter le confort. Puis à cette époque-là, il y avait une trentaine d'années, je pense, 30-35 ans. Puis il y avait exactement la même voix. Tu sais, fait que c'est spécial de l'entendre parler. Là. Ben, je me souviens quand le film était sorti, justement, en 94, une affaire qui marchait pas, c'était que j'entendais pas la voix de Fred. Ouais. Fait que moi, ça m'avait semi-déconnecté, mettons, avec le film. Puis ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, Paul Berval était encore vivant. Puis il avait fait un spécial de Noël la même année. Je sais pas si t'as déjà vu, toi, clairement pas. Il y avait un spécial de Noël des pierres à feu. C'est avec les Jetsons. Hey, les Jetsons, t'es-tu là-dedans? C'est une bonne question. Je Parce que pense que non, je il me cherchait souviens le vrai d'une- Père Noël. OK. En tout cas. Puis c'est les voix originales qui avaient fait le doublage. Ah ouais? À l'époque, en 94, fait que ça faisait quand même plusieurs années qu'ils avaient terminé les traductions. Là. Fait qu'ils avaient repris les voix originales des dessins animés, mais ils ont pas pris pour le film. Puis ça a été traduit en québécois, le film. Là. Fait que ça, je trouve ça particulier, le choix d'acteur. C'est comme s'il avait fait le film des Simpsons sans la vraie voix d'Homer, puis l'acteur est encore vivant, est encore disponible, puis ils prennent pas la vraie voix d'Homer. Tu sais, ça, effectivement, que c'est décevant pour le film. Ben, là. peut-être c'était lui aussi qui pouvait juste pas. Là. Peut-être. Mais en 94, il était encore vivant. Là. Ouais. Il était encore actif. Là. Je pense qu'il est mort en 2001 ou 2. Là. OK. Sinon, les autres acteurs, il y a Delima. Ah ben, vas-y. Delima. Ouais, ben, il y a Claude Michaud qui fait Arthur. Oui. Ensuite, il y a Denise Proulx qui fait Delima. Puis Monique Miller qui fait Bertha. Mais je pense même dans la version québécoise, ils se sont permis certains ajouts que la version anglophone n'avait pas. Exemple, de présenter les acteurs qui font le doublage. Dans la version anglaise, à tout le monde, moi j'ai jamais vu ça. Parce que j'ai écouté les épisodes en anglais, j'ai Ça jamais vu cette portion-là. Ça finit au noir, mettons? Ça finit au noir, puis l'épisode débute. OK. Comme on a eu, dans le fond. Ouais. Puis l'autre ajout qui a été fait, c'est le fait de traduire ce qui était écrit à l'écran. Fait que des fois, dans les épisodes, là, il y a, je sais pas moi, il y a un journal avec un titre, là, une. Ben, dans les épisodes qu'on voit en français, ben, ça va être traduit en français. Fait qu'il y a comme une image figée, puis on va voir le Qui a été modifié. texte. Ouais. Ok. Mais justement, parlant que c'est une série des années 60, une affaire aussi, c'est les animations, Ouais, ben, qui sont plutôt simplistes. Là. ouais. Comment t'as trouvé? Mais on dirait que vu que c'est une émission, ça me dérange. Tu sais, je m'attendais à ça, là, j'avais pas de haute attente envers les pierres à feu. Ben, Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup d'images fixes. Je sais pas si t'as remarqué, Ouais. mais ça, si tu regardes... ben là, on parle des Simpsons, mais même les Simpsons, avant qu'ils deviennent 3D Ouais. quasiment, là, qu'il y avait beaucoup plus d'images que là. C'était vraiment... Des fois, tu voyais des images, là, si tu portais attention,
t'avais la bouche qui parlait, Ouais. puis le reste ne bougeait pas, là. C'est quand Ouais. même fascinant, là. Ouais, dans les techniques d'animation, là. Mm. Puis même les décors aussi, les décors qui reviennent encore Ouais. et encore. Ça, je sais pas si tu l'as remarqué, là, en Mais les regardant. quand il est dans l'eau, là, le surf, il lance le poisson. Bon, c'est la même séquence que quand il se fait sauver par le sauveteur. Le sauveteur. À chaque fois qu'il va. Ben là, ça arrive genre 2-3 fois. À chaque fois qu'il va dans l'eau, il y a un poisson dans la bouche, je fais genre. Le poisson sort. Les 2 ou 3 fois que ça arrive, c'est la même séquence. Ben, c'est que ça coûtait cher à l'époque faire des animations Ouais, de ben, même, c'est parce que ça, c'était ça que feuille je me par dis. feuille, là, tu sais, c'était... Ah, ouais. C'était comme intense. Tu sais, comme les fameuses courses là, qui continuent. Là, fais juste courir sur un tapis roulant. D'après moi, il y a juste comme 3 feuilles, puis ils vont juste les T'as reprendre. une fenêtre là, puis genre, C'est c'est pas mal ça. ça. Ben, même quand ils marchent dans la maison, là, il y a des séquences, là, on dirait qu'ils ont 8 fenêtres dans la Ouais. maison. Ouais. Je sais pas s'ils tournent en rond, c'est ça, genre, c'est pas clair, ou vraiment ils ont un méchant long mur, puis il y a 8 fenêtres avec 8 plantes pareilles dans la maison. Mais toi, la chanson des Flintstones, tu sais, quand on l'écoutait sa version DVD, il n'y avait pas de. Il n'y a pas de trame, Il y là. avait pas Ouais, de ça trame, aussi, là, c'est un mais peu. ça, tu l'avais-tu déjà entendu? Non? Ça me disait rien. Bon, on va aller te chercher ça parce qu'il y avait quand même une version québécoise. On entend la voix de. Mais Paul Berval. Là. C'est Néant, t'entends? C'est un peu triste. Ouais. Parce que je sais quasiment les paroles par cœur. Puis je veux quasiment. C'est ça, les sauver chercher, les s'en vont au cinéparc. Mais. Puis là, c'est à ce moment-là qu'il y avait les images de Mortaise Ok, que je te ouais, parle. ouais, ok. Je te parlais tantôt. Ça me fait vraiment penser au son de Buzz Bunny. Buzz. Bugs. Bugs. Bunny. Ouais. Genre l'intro, là. Ouais, c'est très rythmé, puis très Ouais. trompette, Ouais, c'est un ça. peu les sons de cuivre. Est-ce que toi, tu présenterais ça, mettons, à tes amis? Tu dis, hey, j'ai une émission que j'ai écoutée. Ou Ben, à quelqu'un que. Peu importe, là. Des enfants, mettons. Ben, peut-être des enfants, mais. Je sais pas. Mais J'ai quelqu'un de d'autres- ton âge, tu le présenterais-tu? Ah, ben, je dirais pas, hey, tu devrais vraiment écouter Les Pierres à Feu, c'est tellement bon, là. Je recommanderais d'autres choses avant, là. C'est un peu logique. Ouais. Mais toi, est-ce que ça t'a intéressé à en écouter d'autres? Non, malheureusement. Vu que que- j'ai d'autres genre j'ai d'autres émissions comme Stranger Things en ce moment à écouter. La saison 4 est sortie. Fait que c'est ça que j'écoute là. Mais c'est vrai que, tu sais, c'est quand même dur de nos jours de dire, hey, on va retourner dans le temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, outre la Il y a partie tellement d'autres nostalgie, choses, là. il y a beaucoup trop de choses qui s'est amélioré, Ouais. autant en animation qu'en Mais j'ai pas émission. d'attachement non plus à l'émission là. Si j'avais Ouais, eu un attachement intense avec ça, peut-être que de temps en temps une nostalgie, j'aurais aimé ça l'écouter, mais ça me touche pas vraiment. Puis c'était comme 40 ans avant que je sois née, là, donc... C'est vrai, 40 ans. C'est quand même. Euh, T'as eu des cours d'histoire, excuse-moi. Ouais, c'est Cours ça. d'histoire. Préhistoire. Un franchement. retour dans le temps. là. Toi, Vince, tes enfants, est-ce que tu présenterais ça à tes enfants? Je l'ai déjà fait. Ah ouais? Ouais, l'été passé, les épisodes que vous avez écoutés, c'est des épisodes que j'ai à la maison. Et tout bonnement, j'ai eu un regain de nostalgie. Et un midi, on a regardé ça. Puis Un midi en plus. Oh, vraiment, là. J'ai dit, papa, quand il était jeune, on regardait ça le midi. Ça Ok. vous tente dessus? Les enfants, ils disent, ouais, n'importe quoi, là. Fait que- c'est pas péjoratif, mais dans les faits, ils ont dit, ok, oui, on va écouter ça. On a écouté un épisode. Là, j'avais choisi l'épisode, hein, tu sais, parce qu'il y a quand même des épisodes. Tu sais, j'étais comme plus sûr là, du niveau de langage, honnêtement. Je me demandais si c'était approprié. Fait que j'avais choisi mon épisode. Puis c'était bien correct. Puis ils ont aimé ça. Ah ouais? Le lendemain midi, vu qu'on était en vacances, hey papa, on réécoute-tu les pierres à feu? On a réécouté un autre. Puis on a fait ça comme sur 3 semaines, là, à peu près. Ok. Là, tu sais, Ah ouais, on, quand même. on écoutait. Pas à tous les midis, là, mais tu sais, quand même quelques épisodes. Puis, crème, ils ont aimé ça, d'écouter ces épisodes-là. Ils trouvaient ça drôle. Il y avait
l'intérêt pour l'écouter, puis Mais je poser des questions, puis etc. Mais là, je te tu dirais, sais. tu sais, comme j'ai dit, j'ai fait écouter à une petite fille de 4 ans qui tripait bien gros. Hmm. D'après moi, à un certain âge, mettons Ouais. jusqu'à 6 ans, là, je pense t'as encore un crowd qui pourrait être encore intéressant Ouais. à ça. Parce que, tu sais, il y a comme des trucs un peu burlesques là, dans les épisodes. Là, tu sais, il y en a un qui trouves? tombe. Ok, beaucoup burlesque. Puis, tu sais, c'est ça, le monde qui tombe, puis qui s'enfarge, puis qui glisse sur quelque chose. Puis, ben justement, là, les éléments qu'on disait là, du futur, du passé, etc., qui sont entremêlés. Là. Fait que, tu sais, ça les fait bien rigoler là, Ouais. de ce mix-là. Là. Mais toi, est-ce que tu serais ouvert, mettons, genre ils disent, hey, on fait un reboot. Serais-tu intéressé à regarder ça ou pas vraiment, ça dirait? Écoute, ben tu sais que ça a passé proche. Non? En 2011, un certain Seth MacFarlane voulait ramener les Flintstones. Ah ouais. Et non seulement il voulait les ramener, mais le projet était quand même assez Créateur évolué. des Family Guy, American Ouais, Dad, puis tout ça. si tu vas dans l'affiche, il avait déjà fait des dessins pour refaire finalement un genre de pilote qu'ils n'ont jamais fait finalement, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation pour le faire. Ah ouais. Mais ils avaient quand même fait certains dessins, certains décors pour... Ben, ils les ont utilisés dans Family Guy. Parce que je me souviens d'une émission que. Ben, ça fait très Family Guy. pas les tout à fait yeux. pareil. Tu sais, mettons, regarde, mettons ici, ça c'est le pilote, puis ça c'est dans Family Guy. C'est pas tout à Ah, fait ok. le même personnage. Mais C'est pas tout à fait le même qui avait été fait à l'époque. Mais toi, tu serais-tu intéressé à avoir un reboot? Je pense que oui. Honnêtement, très certainement, je regarderais. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que ce serait bon, là? C'est pour moi qui va décider, là. C'est sûr que si C'est c'est des de créateurs, McFarlane, ça pourrait aider. Là, Mais c'est pour ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Colin, il y avait le bon gars pour tu sais, redonner un second souffle à cette série-là, puis peut-être l'amener ailleurs, tu sais, considérant le genre d'écriture qu'il fait. Mm. Il aurait pu amener les personnages ailleurs, les faire évoluer. Je trouvais que c'était une bonne idée sur papier. Pourquoi ça n'a pas passé? Peut-être que c'était comme un side project, puis finalement ça a fini en American Dad, peut-être. Là, Peut-être. tu sais, ça a peut-être viré comme ça. Mais ce serait intéressant, je pense. Je suis C'est une d'accord. franchise qui roule encore, Puis qu'il y a du potentiel. puis qui peut avoir un bon potentiel, parce que le fond est bon. Là, tu sais, les personnages sont bien campés. Ouais. Mais on serait capable d'adapter ça avec une bonne scénarisation d'aujourd'hui. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, Laurie, d'avoir écouté ces 3 émissions qui ont plus d'âge que 2 fois toi. De 2 puis 3. 3 fois toi. merci pour le bon lait et les céréales. Ben, les Et- céréales, tu peux repartir avec, Ouais. là, parce que si je ramène ça à la maison, ça va faire du trouble. Là. Il n'y en a pas assez pour les Voilà. deux. Mais c'était un délicieux lait, une délicieuse émission. Merci pour l'invitation. Ben, merci à toi.